Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'aspect d'un fils d'Adam. Et voici qu'il consacrera une multitude de nations devant lui. Les rois resteront bouche bée, car ils feront ce qu'on ne leur avait jamais dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? À qui la puissance du Seigneur a-t-elle été ainsi révélée? Devant Dieu, le serviteur a poussé comme une plante chétive, enracinée dans une terre aride. Il n'était ni beau ni brillant pour attirer nos regards. Son extérieur n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous. Homme de douleur, familier de la souffrance, semblable au lépreux dont on se détourne. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Pourtant, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé, c'est par nos péchés qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui. Et c'est par cette blessure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes, à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est soucié de son destin? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à cause des péchés de son peuple. On l'a enterré avec les mécréants. Son tombeau est avec ceux des enrichis. Et pourtant, il n'a jamais commis l'injustice ni proféré le mensonge. Broyé par la souffrance, il a cru au Seigneur. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance. Il prolongera ses jours. Par lui s'accomplira la volonté du Seigneur. À cause de ses souffrances, il verra la lumière, il sera comblé. Parce qu'il a connu la souffrance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs péchés. C'est pourquoi je lui donnerai la multitude en partage
les puissants seront la part qu'il recevra, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, de vérité. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes ennemis. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Sur ton serviteur que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a pénétré au-delà des cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, le grand prêtre que nous avons n'est pas incapable, lui, de partager nos faiblesses. En toutes choses, il a connu l'épreuve comme nous, et il n'a pas péché. Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le Dieu Tout-Puissant qui fait grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie mortelle, a présenté avec un grand cri et dans les larmes sa passion. Et ainsi conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La parole est Seigneur. Parole, Seigneur, est vérité. Et ta loi, délivrance. De notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent de Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus y avait souvent réuni ses disciples. Judas prit donc Qui cherchez-vous? et lui répondit. Jésus de Nazareth. Il leur dit. C'est moi. Judas, qui le livrait, était au milieu d'eux. Quand Jésus leur répondit, « C'est moi », ils reculèrent et ils tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau. Qui cherchez-vous? Ils dirent. Jésus de Nazareth. Jésus répondit.
Je vous l'ai dit, c'est moi. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira du fourreau. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, Remets ton épée au fourreau. Est-ce que je vais refuser la coupe que le Père m'a donnée à boire? Alors les soldats, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et l'enchaînèrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, le grand prêtre de cette année-là. C'est Caïphe qui avait donné aux Juifs cet avis. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Ce disciple était connu du grand prêtre. Il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre, mais Pierre était resté dehors, près de la porte. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la jeune servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. La servante dit alors à Pierre, « N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme-là? » Il répondit, « Non, je n'en suis pas. » Les serviteurs et les gardes étaient là. Comme il faisait froid, ils avaient allumé un feu pour se réchauffer. Pierre était avec eux, il se réchauffait lui aussi. Or, le grand prêtre questionnait Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi me questionnes-tu? Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui sont venus m'entendre. Eux savent ce que j'ai dit. » À cette réponse, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? » Jésus répliqua, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya toujours enchaîné au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas un de ses disciples, toi aussi? » Est-ce que je ne t'ai pas vu moi-même dans le jardin avec lui? Encore une fois, Pierre nia. À l'instant, le coq chanta. Alors, on amène Jésus de chez Caïphe au palais du gouverneur. C'était le matin. Les Juifs n'entrèrent pas eux-mêmes dans le palais, car ils voulaient éviter une souillure qui les aurait empêchés de manger l'agneau pascal. Pilate vint au dehors pour leur parler. « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Ils lui répondirent, « S'il ne s'agit pas d'un malfaiteur, nous ne te lui aurons pas livré. » Pilate leur dit, « Reprenez-le, et vous le jugerez vous-même suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans son palais, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même ou bien parce que d'autres te l'ont dit? » Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? La nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? » Jésus déclara, « Ma royauté ne vient pas de ce monde.
Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. Pilate lui dit. Alors, tu es roi? Jésus répondit. C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. Pilate. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Mais ils se mirent à crier. Par lui à Barabbas. Ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate ordonna d'amener Jésus pour le flageller. Les soldats dressèrent une couronne avec des épines et ils la lui mirent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient. Honneur à toi, roi des Juifs. Et ils le giflaient. Pilate sortit de nouveau pour dire aux Juifs. Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Alors Jésus sortit, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit. Voici l'homme. Quand ils le virent, les chefs des prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit. Reprenez-le et crucifiez-le vous-même. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Les Juifs lui répondirent. Nous n'avons pas une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est prétendu fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier? Jésus répondit. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. Ainsi, celui qui m'a livré à toi est chargé d'un péché plus grave. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs se mirent à crier. Si tu le relâches, tu n'es pas ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade à l'endroit qu'on appelle le Galate en hébreu, Gabbatha. C'était un vendredi, la veille de la Pâque, vers midi. Pilate dit aux Juifs. Voici votre roi. Alors ils crièrent. À mort, crucifie-le. Pilate leur dit. Vais-je crucifier votre roi? Les chefs des prêtres répondirent. Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit en hébreu Golgotha, nom qui se traduit calvaire, c'est-à-dire grand. Là, ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix, avec cette inscription. Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Comme on avait crucifié Jésus dans un endroit proche de la ville, beaucoup de Juifs lurent cet écriteau qui était libellé en hébreu, en latin et en grec. Alors les prêtres des Juifs dirent à Pilate. Il ne fallait pas écrire roi des Juifs, il fallait écrire cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique, c'était une tunique
tunique sans couture, tissée tout d'une pièce, de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux: Ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples: Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que désormais toutes choses étaient accomplies, et que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit: J'ai soif. Il y avait là un récipient plein de boissons de vinaigre. On fixa donc une éponge remplie de vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis du deuxième des condamnés que l'on avait crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui transperça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, afin que vous croyiez vous aussi. Son témoignage est véridique, et le Seigneur sait qu'il dit vrai. Tout cela est arrivé afin que cette parole de l'Écriture s'accomplisse. Aucun de ces os ne sera brisé. Et un autre passage dit encore: ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui la première fois était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent le corps de Jésus, ils l'enveloppèrent dans un linceul, en employant des aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. Près du mur où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore mis personne. Comme le sabbat des Juifs avait commencé, et que cet tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus.
Telles sont les dernières paroles que prononce Jésus avant d'incliner la tête et de remettre l'esprit. Chers frères et sœurs, il avait annoncé sa mort comme étant l'heure de sa gloire. Il disait, l'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Sur la croix, Jésus manifeste donc sa gloire, sa densité, la richesse de son être, la profondeur et la grandeur de son amour, et aussi la liberté avec laquelle il se donne. Il avait aussi dit, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Et comme l'a écrit Sainte Catherine de Sienne, ce ne sont pas les clous qui te tiennent attaché à la croix, mais l'amour. Jésus disait aussi, je ne suis pas venu abolir la loi et le prophète, je suis venu pour accomplir. Tu accomplis totalement la loi d'amour, Seigneur. Tout est donc accompli. Ta mort et accomplissement, tu es totalement amour du Père, des hommes. Jamais tu n'as été aussi grand qu'à ce moment. Chers frères et sœurs, tout est accompli. Le salut du monde est accompli. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Et ce qui perd notre monde est ce manque d'amour manifeste. Mais lui, Jésus, il aime jusqu'à donner sa vie. Désormais, il y a dans la famille humaine, dans la famille chrétienne, quelqu'un qui a aimé, quelqu'un qui aime, quelqu'un qui aimera toujours de façon parfaite. L'amour, grâce à lui, s'est levé comme seule force capable d'engendrer un monde nouveau. Il nous montre que face à l'amour, tout complot s'érige en ridicule. Toute injustice ne peut faire face à son pouvoir. Tout est désormais possible. Son amour, il veut le communiquer, il veut le répandre comme une traînée de poudre aux hommes pour qu'ils soient tous sauvés. Il avait donné le sens de sa mort en la comparant à des semailles. En mourant donc, Jésus sème l'amour dans nos terres humaines. Il introduit dans le monde un germe nouveau, un germe indestructible, un germe nouveau à partir duquel commence l'enfantement d'un monde sauvé, d'un monde renouvelé. Tout est accompli. Sa parole est l'accomplissement de la révélation du Père, puisqu'il le dira lui-même, qui m'a vu a vu le Père. Sur son visage défiguré et dans son cœur transpercé, il nous révèle l'infinie tendresse et l'infinie générosité du Père qui est passionné par l'homme, son enfant. Sur la croix, l'image de Dieu Tout-Puissant, du Dieu vainqueur à bras étendus et à main forte se brise et apparaît la révélation du Dieu humble qui se soumet à la liberté de l'homme, la révélation du Dieu qui aime jusqu'au don total, du Dieu qui n'est qu'amour. Personne n'a d'idée juste sur Dieu tant qu'il ne l'a pas contemplé crucifié. Là, sur la croix, se révèle la puissance de Dieu, celle de l'humilité, celle de la fidélité, celle de l'amour, mais aussi celle du don total.
n'agit qu'avec amour. La grandeur de Dieu se révèle là dans l'anéantissement. Chers frères et sœurs, en lui, Seigneur crucifié, se manifeste le Père, nous disons le oui éternel d'une fidélité et d'une alliance qui ne cesseront jamais de nous entourer, quoi que nous fassions. Là, sur la croix, il se donne, il donne sa vie pour chaque homme. Et comme le dit Isaïe, c'est à cause de nos fautes qu'il a été broyé, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé. Ainsi est révélée aussi au même moment la grandeur de l'homme, combien l'homme est important à ses yeux pour qu'il donne sans cesse sa vie pour lui. Tout est accompli, mission accomplie. Tu ressens, Seigneur, assurément une immense joie, la joie d'aimer parfaitement, la joie de mettre au monde la seule valeur qui sauve. L'évangéliste Jean dit, inclinant la tête, il remit l'esprit. Ce qui signifie qu'il meurt et aussi qu'il veut faire passer son esprit d'amour dans le cœur des hommes, dans les cœurs des hommes, pour que nous puissions vraiment aimer à notre tour et vivre éternellement. Il nous donne son esprit afin qu'en l'accueillant et en nous laissant animer par lui, nous osions l'offrande de nous-mêmes. Nous nous donnons nous-mêmes aux uns et aux autres comme lui-même l'a fait. Chers frères et sœurs, Marie, sa mère, pendant la Passion, était dans la foule et sans doute cherchait-elle Jésus comme elle le cherchait dans le temple lorsqu'il était enfant. Elle l'avait vu portant la croix comme instrument de l'accomplissement, comme instrument de la victoire sur le mal et du salut pour l'humanité. Marie l'avait vu marchant douloureusement vers le calvaire et elle avait entendu retentir à nouveau dans son cœur ces paroles. Ne savez-vous pas que je me dois aux affaires de mon Père? Marie a marché ensemble avec son fils dans la même direction, sur cette route de la souffrance, sur cette route douloureuse. Ils ont partagé la souffrance l'un de l'autre. Marie accompagne encore et toujours tous ceux et celles qui font l'expérience de la souffrance dans la maladie, l'expérience de la peur de tout perdre et de tout laisser face à cette pandémie. Jésus et Marie ont partagé tous deux surtout le même amour du Père. Leurs deux oui se sont unis dans une même offrande. Je suis la servante du Seigneur, pour Marie. Père, c'est pour cette heure que je suis venu glorifier ton nom pour Jésus. Jésus, Marie, après de nous à dire oui de plus en plus à l'appel du Père. Jésus, ton oui comme accomplissement de ta mission a été si grand qu'il n'était pas possible que la mort te retienne captif. Au bout de ta passion, il y a la résurrection. De ton corps crucifié entré dans la gloire, de tes plaies glorieuses vont couler de fleuves d'eau vive, de paix, de guérison, de justice, de fraternité, de joie. Crucifié et ressuscité, tu te fais torrent de vie. Et nous, croyons, animés
et pour le monde entier. Seigneur, écoutez-nous. Pour la Sainte Église, prions, frères bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Pour le pape, prions, élevé par Dieu notre Seigneur à l'ordre épiscopal, qui le garde sain et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Organise toutes choses. Viens écouter notre prière. Protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour le clergé et le peuple fidèle, prions pour notre évêque Jean Barga, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui remplissent des ministères dans l'Église et pour l'ensemble du peuple des croyants. Pour les catéchumènes, prions pour les catéchumènes. Que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente en nos catéchumènes l'intelligence et la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi les enfants d'adoption, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour l'unité des chrétiens, prions pour tous nos frères qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour les Juifs, prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité de son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance
pour en faire les fils de ta promesse. Conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l'Alliance, comme ton Église t'en supplie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables eux aussi de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité. Et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne pour être dans le monde de meilleurs témoins de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à le reconnaître. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes pour qu'ils te cherchent de tout leur cœur et que leur cœur s'apaise en te trouvant, fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer les témoins de ton amour, qu'ils aient le bonheur de te reconnaître, toi le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour les pouvoirs publics. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir, que partout sur la terre s'affermissent avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour tous les hommes dans l'épreuve. Frères bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve, qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse la pandémie coronavirus et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il donne la force aux malades et accorde le salut aux mourants. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières des hommes qui t'appellent, quelle que soit leur souffrance.
qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Voici le poids de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Voici le poids de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Voici le poids de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Après les frères prêtres, les frères, nous passerons à la vénération du bon pardon en évitant de faire une longue. Bon pardon, de passer de la droite vers la gauche.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, et rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car si la gloire appartient, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Christ, entretiens en nous l'œuvre de ton amour, que notre communion à ce mystère consacre